Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à cette conférence où nous allons parler de la convoitise. La convoitise, c'est un désir que chacun de nous porte dans son cœur. C'est un désir à déraciner, un désir qui peut conduire au vol, on devient voleur par convoitise, qui peut conduire à la jalousie, mais aussi à l'envie. C'est un désir qui marque la vie de l'homme, qui détruit la vie de l'être humain. La Bible en parle. Déjà dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, au chapitre 20, le verset 17, parle de la convoitise. Nous écoutons ce que dit les écrits bibliques. Exode au chapitre 20, il s'agit de 10 paroles, 10 commandements, 10 orientations. Quand on parle des commandements, il faut comprendre que Dieu ne commande pas à la manière des hommes. Il faut comprendre les commandements de Dieu comme étant des balises, des orientations qui nous donnent des paroles de vie, qui nous donnent pour notre bien. Et dans les 10 commandements, les 10 paroles, le livre d'Exode dit au verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » Chers amis, vous comprenez, des balises qui sont à notre disposition. Pourquoi à notre disposition? Parce que l'homme est habité par un désir très profond qui peut nuire à sa vie spirituelle, mais aussi à son quotidien. La convoitise, qui est le 10e commandement, complète les 6e et les 7e commandements. La convoitise complète les 7e commandements quand on dit « Tu ne commettras pas de vol ». Vous comprenez? Complète les 6e commandements quand on dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Vous vous rendez compte, dans une société où le mariage n'a plus de sens. Pourquoi le mariage n'a plus de sens? Pourquoi il y a l'infidélité? C'est parce qu'il y a la convoitise qui habite le cœur des... La convoitise, c'est un désir qui détruit. Saint Paul dit à Timothée, dans la première lettre de Timothée, au chapitre 6, verset 10, Saint Paul dit à Timothée, « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Donc vous voyez que le fait de convoiter, de regarder, de désirer,
commence à faire naître dans le cœur de l'homme les désirs de l'argent, les désirs de convoiter, les désirs d'aller plus loin avant d'arriver à la jalousie. On veut avoir de l'argent. Donc l'argent devient la préoccupation première. Ce n'est plus sa santé spirituelle et physique et mentale qui préoccupe. C'est le souci d'avoir beaucoup d'argent pour désirer encore plus. Et vous savez qu'il y a des gens qui dorment avec un seul souci. Comment avoir l'argent demain? Et qui se réveillent avec un gros souci. Comment retrouver l'argent? Comment avoir l'argent? Comment avoir un peu plus d'argent? Ceux-là, ils sont parmi nous. Nous ne sommes pas épargnés. Cela ne veut pas dire forcément qu'on est avare. Mais on le devient. On le devient. Devenant avare, on peut devenir aussi radin. Tout se suit. La convoitise fait de nous des cupides. On devient cupide. C'est-à-dire la cupidité, c'est un désir désordonné qui est en nous. Un désir qui nous pousse à posséder et posséder toujours. Et après, moi ça m'étonne quand j'entends les gens dire « je suis possédé ». Je suis possédé. Et la première question que je pose, qui te possède? Je pose pas la question, qu'est-ce que tu possèdes? Mais qui te possède? Parce que le jour du baptême, nous devenons un avec le Christ, nous sommes possédés, nous sommes l'habitation, le temple du Saint-Esprit. Et comment quelqu'un d'autre peut nous posséder? C'est la cupidité, mon désir de posséder, posséder, posséder. Et du coup, le bien matériel me possède. Le bien matériel devient mon souci permanent, le centre de ma préoccupation. C'est cela la cupidité, chers amis. C'est un danger. La cupidité entraîne la jalousie, l'envie, mais qui sont des péchés capitaux. Et quand on parle du péché capital, tout de suite on voit la porte du péché capital, l'égoïsme, qui affiche son titre. Le titre, c'est quoi d'un égoïste? Son meilleur, son véritable titre, qui est à la journal, c'est l'orgueil. On devient orgueilleux. On devient orgueilleux parce que on convoite tout. Quand on convoite, il faut dire tout de suite qu'on est envieux. Il faut dire tout de suite qu'on est jaloux. On ne veut pas voir les autres possédés. On ne veut pas voir les autres parce que la convoitise est d'abord matérielle. On ne convoite jamais le spirituel qui est dans l'autre. Si on commence à convoiter le spirituel qui est dans l'autre, on commence à jalouser le spirituel qui est dans l'autre. C'est qu'on n'a pas connu le bon Dieu et le Christ qui nous appelle à sa suite.
La convoitise, c'est un désir qui crée en nous une mentalité de tout posséder et d'éloigner en même temps les autres autour de nous. Mais quand on dit « je vais posséder comme l'autre », c'est-à-dire on a une conscience que l'autre existe et son bien existe. Le bien en soi, ce n'est pas la finalité de notre vie. Le bien, c'est un moyen existentiel. C'est un moyen qui nous permet, vous et moi, d'exister. La Bible, c'est un bien. Cette salle, c'est un bien. Mais on ne peut pas convoiter, on ne peut pas jalouser. C'est bien. Vous savez, il y a un message qui passait sur des réseaux sociaux disant de dire parmi les 3 personnes qui ont été à l'église, qui des 3 a péché? Le premier est rentré dans l'église, il a volé la Bible, parce qu'il n'avait pas de Bible chez lui à la maison. Il est parti avec, et il avait une Bible. Donc il avait la parole de Dieu qu'il lisait tous les jours. Le deuxième, il a volé l'argent et il l'a ramené à l'église. Il a fait don. Il a remis à l'église pour servir pour les besoins de l'église. Le troisième, il a volé l'argent de l'église pour aller aider les pauvres. Qui des 3 a péché? Voilà, là, ça nous ramène dans les 10 paroles, dans les commandements de Dieu, dans les orientations que Dieu nous donne. Tous ont péché, tous les 3. Le péché, c'est la rupture de la relation intime qu'on a avec Dieu, avec soi-même, avec le prochain. Les 3 ont péché de la même façon. Ils ont rompu la relation avec Dieu parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu qui leur dit « Tu ne pécheras pas ». Ils ont péché contre leur personnalité, leur dignité d'enfant de Dieu, parce qu'ils ont pris un titre, un qualificatif. Ils sont pécheurs. Par l'acte posé, s'ils sont arrêtés, ils seront appelés pécheurs, voleurs. Et par rapport au prochain, les 3 ont péché. C'est lui qui a pris la Bible. Il a donné les soucis à tout le monde. Il a donné les soucis à celui qui en avait besoin pour lire la parole de Dieu pour tout le monde. Ou pour méditer sur cette parole. On ne mesure pas ce que l'autre pouvait vivre comme état de péché, de pensée. Le deuxième qui vole ailleurs pour ramener à l'église, il amène une source de malédiction à l'église. L'église n'a pas besoin. L'église n'est pas fondée d'abord sur le bien matériel, mais sur la parole de Dieu. Il faut que tout enfant de Dieu comprenne cela. Sinon, on prend l'église en otage. On prend les serviteurs de Dieu en otage.
Et vous savez, je connais un monsieur, il est encore de ce monde, mais maintenant, il ne le fait plus. Il a 82 ans. J'ai dit bien 82 ans, parce que je connaissais son âge quand il faisait ça. Vous savez, quand on est dans des quarantaines, on veut s'affirmer. Et lui, il avait l'habitude d'aller louer tous les week-ends une voiture pour venir avec à la messe, à l'église. Et les gens disaient, il frime. Il veut se faire valoir. Et du coup, il s'est retrouvé avec de grosses dettes. Des dettes d'habillement, des dettes de location de voiture, pour se faire voir. Mais l'église, c'est pas pour ça. Chers amis, c'est la convoitise, le désir exagéré des biens des autres. On a conscience que l'autre existe, son bien existe, mais on ne fait pas d'effort pour demander soit à Dieu, pour multiplier ses compétences et avoir ce dont on a besoin. On fait naître un désir malsain. La cupidité est le moteur qui pousse l'homme à faire le mal, à désirer. Et Saint Jean le dit, tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise passe avec le monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours, nous dit 1 Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. Chers amis, soignons notre vie spirituelle. Soignons, traitons, je dirais traitons, soyons les médecins qui traitent, des médecins spirituels, qui traitent nos désirs, nos convoitises, envie d'avoir et d'avoir encore. Sinon, cela va nous entraîner à la jalousie si on n'arrive pas à renoncer à cela. Et tenez-vous bien, parmi les vices que nous avons, l'avarice, la haine, la cruauté, l'hypocrisie, la convoitise, qui est la cupidité. Nous avons cette envie, ce désir, dont la source, nous dit Saint Luc, au chapitre 12, verset 15, la source, c'est bien la pensée. Soignons nos pensées, arrêtons d'être cupides et demandons la grâce à Dieu pour que nous soyons
heureux, plein de bonheur, de vie, comme il l'a souhaité à chacun de nous. Je vous remercie et aujourd'hui, on peut prendre autant de questions que vous avez. Merci.